Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on se retrouve pour une série de 10 anecdotes. En 1799, le général français Joachim Murat affronte les Turcs à la bataille d'Abukir. Et alors qu'il pousse un cri pour lancer l'assaut et pour motiver les troupes, il reçoit une balle en pleine gorge qui lui sectionne la glotte et qui va se loger dans une vertèbre. Le coup aurait été fatal s'il n'avait pas eu les mâchoires suffisamment écartées. On lui retirera la balle et il guérira quelques jours plus tard. En 1992, en examinant des photos aériennes, un Allemand découvre une croix gammée formée par des arbres dans une forêt au nord-est de l'Allemagne. Une étude des arbres en question permettra de déterminer qu'ils ont été plantés en 1930, très probablement par des jeunesses hitlériennes. Depuis, les arbres ont été coupés. En 1798 a été créé en France un impôt sur les portes et fenêtres. Comme son nom l'indique, son montant dépendait du nombre et de la taille des ouvertures des portes et fenêtres d'une maison. Du coup, les plus pauvres condamnaient les ouvertures pour avoir à payer moins cher. En 1978, le Japon a connu une pénurie de pièces de 100 yens. Le jeu Space Invader venait de sortir sur arcade et le succès était tel que toutes les pièces étaient utilisées pour y jouer. La rhinocopia est le fait de couper un nez. Cette méthode était notamment utilisée sur les empereurs byzantins déchus, le peuple pensant qu'ils ne pourraient pas redevenir empereurs sans leur nez. Justinien II réussit pourtant à redevenir empereur avec son handicap en portant une prothèse en or. Du coup, la rhinocopia fut abandonnée et à la place, on crevait les yeux des empereurs déchus. En Australie, les femmes ayant une petite poitrine, un bonnet A, n'ont pas le droit de jouer dans les films porno. La loi du pays considère que les hommes attirés par ces petites poitrines pourraient avoir des tendances pédophiles. En janvier 2015, le pape François était en visite aux Philippines. Plusieurs milliers de policiers ont été réquisitionnés pour l'occasion et le gouvernement a eu la bonne idée de distribuer des couches à tous ces policiers afin d'être sûr qu'ils ne quittent pas leur poste ne serait-ce qu'une seule seconde. Une araignée péruvienne du genre Cyclosa a trouvé une manière étonnante de se camoufler. Elle fait des copies d'elle-même mais faisant le double de sa taille pour impressionner ou induire en erreur un potentiel prédateur. Elle utilise pour ça des branches, des feuilles ou des restes de cadavres. Au XVIIIe siècle, les enfants abandonnés étaient confiés à des hospices. Les 3/4 d'entre eux ne survivaient pas plus d'un mois et les survivants étaient ensuite confiés à des meneurs d'enfants chargés de les amener à Paris. Ils étaient alors transportés en panier, sans nourrice, parfois nourris au vin. Autant vous dire qu'il n'était pas rare d'en voir mourir durant le trajet. Une fois arrivé à Paris, le meneur d'enfants faisait demi-tour vers la province pour un nouveau voyage. Hergé, le créateur de Tintin, apparaît dans chaque épisode des dessins animés de son héros. Il joue à chaque fois un rôle différent mais apparaît très souvent avec un carton à dessin ou un crayon à la main. Il apparaît même dans le film de Spielberg, sous les traits d'un dessinateur qui dessine Tintin.